Mes chers collègues, Jean-Pierre Collin a raison de dire que ce sujet ne doit pas prêter à la polémique, qu'il s'agit de la défense de la langue française, de la francophonie. Et je reprendrai un mot de l'exposé des motifs. Par son histoire et sa situation géographique, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous félicite d'avoir employé ce terme, qui est le seul terme officiel, et pas la région sud que vous employez de temps en temps, est au cœur des dynamiques et des échanges des civilisations historiques et culturelles qui ont traversé l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Vous avez cité à juste titre dans le rapport le nombre de pays francophones, 88, les francophones dans le monde, 274 millions, 5e rang mondial des langues, 491 établissements du réseau scolaire à l'étranger, la seconde langue la plus apprise dans le monde, avec près de 120 millions d'élèves et 500 000 professeurs. La vérité, c'est que ceci, ce sont des chiffres, mais qu'il faut beaucoup plus pour les défendre que ce qui est fait ici ou là, et notamment de ce que vous proposez. Parce que ce que vous proposez, et nous allons voter pour, l'approbation des termes d'un règlement d'appel à projet de coopération décentralisée, francophonie, 100 000 €, afin de soutenir les initiatives mises en œuvre dans ce domaine d'action sur les territoires de coopération de la région. Mais vous confondez ce qui est coopération avec d'autres pays et ce qui est purement francophonie. Parmi les pays éligibles, il y en a 17 qui sont cités, mais il y en a 3 au moins à tort et beaucoup sont oubliés. Costa Rica, la langue officielle est l'espagnol. La Slovaquie, la langue officielle est le slovaque. L'Ukraine, les langues les plus parlées sont l'ukrainien et le russe. Même chose pour la préférence qui est donnée à différentes provinces. Pour les projets qui se déroulent en Espagne, Italie ou Monaco, les actions devront inclure à minima un autre territoire de coopération hors de l'Union européenne, précédemment cité. Mais pourquoi? Cela m'étonne de la part donc d'un ancien député européen. Vous faisiez allusion à ça tout à l'heure, Monsieur le Président, mais j'ai regardé les chiffres. Vous étiez 72e sur les 74 députés européens de l'époque. Je me permets de vous le rappeler au point de vue classement dans l'assiduité et la présence. Notre proposition de vote est donc de voter pour. Mais par exemple, sur l'écriture inclusive, point médian à laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'oppose formellement, il faut refuser les demandes d'associations qui utilisent l'écriture inclusive. Et pourquoi certains pays francophones ne sont pas cités alors qu'ils ont beaucoup plus à faire avec notre pays? Je pense à des pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Allez, c'est bon, ça va, on a compris. Vous avez dépassé votre temps de parole. Au revoir et merci.